Oui, mes chers collègues, les femmes grandes gagnantes, voilà le refrain de la Macronie. Et comme le propose cet amendement qui nous est soumis, c'est effectivement l'idée que ce n'est strictement pas crédible. Pas crédible en raison des écarts de salaire aujourd'hui, qui restent de l'ordre de 27% entre les hommes et les femmes et qui, évidemment, aboutissent à des retraites qui sont des retraites plus basses, de 42% pour les femmes par rapport aux hommes. Et cette égalité salariale, elle permettrait de dégager 11 milliards d'euros pour les caisses vieillesse. Donc, c'est un enjeu très important si l'on veut permettre d'avancer vers l'égalité et aussi d'avoir un système soutenable dans la durée et équilibré. Évidemment que les différences de carrière sont majeures. Absolument majeure, et il est évident aussi que si vous calculez la carrière sur, les points sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, sur l'ensemble de la carrière et non plus sur les 25 meilleures années, c'est évident que pour les femmes, la pénalisation va être terrible, absolument terrible. Dans la fonction publique, les femmes sont les gros bataillons des salaires les plus bas. Si vous ne calculez plus sur les 6 derniers mois, ça va être un carnage, absolument un carnage. Je voudrais dire également que vous avez menti côté gouvernemental et vous n'arrêtez pas de mentir. Aujourd'hui, y compris dès le premier enfant, vous avez, certes pas la majoration, mais vous avez un élément de durée. Un élément de durée. Quand vous avez un enfant, vous gagnez une année de trimestre. Demain, dans votre système, rien du tout. Il ne restera que la majoration. Donc les femmes vont également y perdre de ce point de vue-là. Et donc elles perdent sur tous les tableaux. C'est pourquoi j'ai dansé hier avec les Rosy et je le referai parce qu'elles disent précisément cela, que nous ne sommes pas les grandes gagnantes, mais que vous faites des retraites des femmes les grandes perdantes. Merci, Monsieur Dharréville. Merci, Monsieur le Président. Bon, évidemment, il a fallu au fur et à mesure que le débat s'enclenchait dans le pays que vous trouviez quelques arguments de vente pour votre mauvais projet. Et donc, vous vous êtes dit, tiens, on va dire que ce projet améliore la situation des femmes. Et vous aurez bien du mal à le prouver dans le débat, parce que c'est une des difficultés d'ailleurs que nous avons. Tout à l'heure, le président Legendre nous a expliqué qu'il voulait le débat et que vous alliez apporter des réponses. Sauf que depuis 10 jours, nous n'avons eu aucune réponse satisfaisante et j'ai l'impression que c'est bien parti pour continuer. Ici, évidemment, les femmes vont être victimes du système parce que ce que vous êtes obligés de faire, c'est d'installer un certain nombre de correctifs et ces correctifs ne suffisent pas. Pourquoi? Ça vient d'être expliqué par Clémentine Autain. Bien évidemment, en prenant en compte l'ensemble de la carrière, qui est le principe de base de votre système par points, eh bien, vous prenez en compte les moins bonnes années. Et évidemment, chaque accident de la vie va compter comme un malus pour le calcul de la retraite. Et donc, à ce jeu-là, eh bien, les femmes vont être encore plus victimes que les hommes parce que les carrières des femmes, nous le savons, eh bien, évidemment, sont plus dégradées, plus hachées, plus accidentées. Il se fait que, évidemment, nous avons formulé un certain nombre de propositions pour améliorer les conditions de travail des femmes et notamment leurs conditions de contrat de travail. Ces propositions, ici même, ont été refusées au profit de mesures avec un impact beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, l'impact que vous nous aviez annoncé n'est naturellement pas au rendez-vous. Ensuite, et ça sera le dernier argument que j'emploierai pour cette intervention, vous avez évidemment, comme d'habitude, joué au faux-semblant et joué à des coups de bonneteau. Et donc les femmes, comme l'ensemble des assurés sociaux, vont se voir appliquer le recul de l'âge de départ à taux plein. Et donc toutes les mesures que vous allez prendre ne suffiront pas à compenser ces mauvais coups. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix cet amendement 37 161 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et du rapporteur.